Bien, bonjour, spectateurs, auditeurs, internautes qui m'écoutez. J'aimerais aussi déclarer l'entente et la raison pour cette page en français également, parce que je veux que ce page et cette chaîne YouTube soient accessibles aux francophones, sachant bien que la plupart des pays africains, euh, je veux dire la pluralité, ont été colonisés par la France. Et donc beaucoup de gens africains qui s'expriment dans la langue française, comme je dirais la langue de Dumas au lieu de Mozart. Dumas, au moins, il était métis. Donc, je remercie d'être branché à ma chaîne YouTube et j'espère qu'on va bien faire bouger les choses. Cette chaîne, l'entente de cette chaîne, c'est de prendre nos ancêtres et de les rapporter dans notre vie quotidienne pour qu'on puisse utiliser leur expérience comme un outil pour promouvoir notre génie interne, pour se manifester et s'externaliser, excusez-moi, et être monétisé également. Donc, ça c'est l'entente et ça c'est l'idée derrière la chaîne. Bien sûr, on a des symboles africains qui sont très puissants sur cette chaîne. On a le ankh qui représente le croix de la vie, bien sûr. Le côté vertical, c'est le penny, ça représente le phalais. Le côté rond, l'utérus, bien sûr. Et l'horizontal, c'est les enfants. Donc l'homme, la femme, les enfants, en fait, c'est un croix éternel. Quand on voit l'encre, on voit que c'est l'éternité que ça représente. Les générations de générations et générations, du début de l'humanité, le premier homme, la première femme, du créateur et de la créatrice qui sont venus jusqu'à nous, ça c'est le symbole qui représente l'éternité de la vie. Après la pyramide, bien sûr, c'est ce qui a été créé par nos ancêtres africains noirs de Kemet, les anciens Kemétiens ou les anciens Égyptiens qui étaient tous noirs. D'ailleurs, merci à Tonton chez Diop qui a prouvé ça avec ses grands textes, Civilisation et barbarisme. Ça, c'est un de mes textes favorites, dans lesquels il a prouvé avec les sciences, il a déchiffré, même fait des tests biologiques et chimiques, des tests chimiques, pardon, sur la peau des pharaons pour prouver qu'ils avaient le mélanin et donc ils étaient hautement noirs, c'est-à-dire même plus que noirs, bleu-noir, comme les gens qui habitent dans le Soudan de nos jours qui sont très foncés. Donc je remercie le tonton. Pyramide représente bien sûr une compréhension scientifique de la Terre dans lequel ça pointe au ciel et l'esprit de l'humain quand on est défunt, ça doit tourner et tourbillonner dans une motion spirale qui va jusqu'au sommet et qui monte jusqu'à, bien sûr, qu'est-ce qu'on appelle la mère Nout, la mère univers, qui représente la divinité féminine. Bien sûr, il faut l'équilibre entre le masculin et le féminin. Et c'est ça qu'on avait dans l'ancienne cosmologie de l'ancienne Égypte. Et ça, c'est la cosmologie qui a été la cosmologie qui a donné naissance à beaucoup de cosmologies africaines, soit de l'IFA, soit les Dogons, soit la cosmologie des Ashanti, la cosmologie bien sûr de toutes les régions bantoues, de l'ancienne Zimbabwe. Tous ces cosmologies, si on les recherche bien, on trouve qu'ils sont ajumelés à la cosmologie de l'ancienne Égypte. Et la cosmologie de l'ancienne Égypte, quand on coupe ça des cosmologies africaines, on ne peut pas les unir ensemble. Donc qu'est-ce qu'on a maintenant en Afrique, quand ils nous ont découpé en morceaux à Berlin et qu'on ne trouve pas d'unité, même avec l'UA et tout ça, on ne trouve pas d'unité parce qu'on est dans les poches des colonisateurs. Donc je remercie d'être branché comme auditeur ou internaute pardon, sur ma chaîne YouTube. On va continuer de bouger l'énergie et parler des ancêtres. Chaque jour, le mandat de cette chaîne, chaque jour, on va prendre un ancêtre africain, on va raconter leur histoire. Et quand je dis africain, je veux dire africain global. Parlons des Africains de la diaspora aussi bien que les Africains du continent, les Africains partout dans le monde et partout dans le temps, c'est-à-dire partant de l'Antiquité de l'ancienne Égypte jusqu'aux Africains contemporains tels que Mohamed Ali. Le livre est écrit par moi, ça s'appelle The African Ancestral Manuscript, le manuscrit ancestral des Africains. Et comme ça indique, notre temps c'est maintenant. C'est le temps de se manifester, de manifester sa génie interne. Donc,
Ça, c'est en fait le but de ma page, c'est de rapporter les ancêtres africains dans notre vie, parce que dans la conscience africaine, on dit qu'il n'y a pas la mort. L'énergie qui est nous, qui est notre propre être, ça va de forme en forme. Donc, quand on meurt, c'est comme si il y avait une rivière qui commençait à être polluée, toxique, et comme ça, la rivière arrive à son terme, se renouvelle, et après, il y a une nouvelle rivière qui réapparaît. Donc, c'est nous. Donc, en fait, quand on connaît euh, l'antériorité de nos ancêtres, l'histoire de ces ancêtres, on peut continuer leur travail sur Terre. Surtout les ancêtres qui étaient illuminés, qui ont fait des grandes choses, tels que les ancêtres comme Imhotep, qui a battu le pyramide de Djoser, des merveilles de l'Antiquité. Bien sûr, les grands Égyptiens comme Ptahhotep, Senenmut, Hatshepsut, Ramsès, bien sûr, parlons de tous ces génies. Et on va à Tenkemenen, bien sûr l'antériorité du Ghana. On va à Sandeta Keita, Mali, Mansa Moussa. On a parlé de Mansa Moussa il y a juste 3 jours. On a donné l'histoire de Mansa Moussa, l'homme le plus riche qui a jamais existé sur Terre. Et après ça, bien sûr, on a beaucoup de choses. Du coup, on a des ancêtres qui viennent de partout. Même de France, on parle d'Alexandre Dumas, de Russie, M. Pushkin. Ça, c'est des gens qui étaient métis, qui étaient des gens qui appartenaient en partie à la culture africaine. Donc, on parle de ces gens-là pour être sûr qu'on connaisse et que nos enfants connaissent l'histoire de leurs aïeux, l'histoire de ceux qui les ont précédés. Parce que ce qui se passe en ce moment sur la Terre, c'est qu'on essaye de nous déconnecter, de nous débrancher de notre ressource africaine pour qu'on puisse être confronté à l'ignorance de soi et aussi à la haine de ses ancêtres. On peut seulement haïr ses ancêtres si on ne les connaît pas. Si on connaît toutes les belles œuvres qui ont créé nos ancêtres, on va être amoureux d'eux. On va être très amoureux et ça va être un amour qui va nous apporter beaucoup parce qu'on va pouvoir s'aimer soi-même. Et après ça, comme on dit en ancienne Égypte, know thyself. Il faut se connaître. Ça, c'est la chose la plus importante. Homme, connais toi-même. Il faut se connaître comme étant le créateur. Connaître soi, l'être propre, ça c'est connaître Dieu et déesse. Et en fin de compte, il faut connaître Dieu et déesse pour mieux se connaître et mieux s'apprivoiser. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on va faire. De jour en jour, on va développer les thèmes, les histoires des ancêtres. Moi je suis un djeliba de profession, je descends des grands djellibas de l'Afrique. Et donc les djellibas, c'était quoi en juste les djellibas, les griots? C'était les gens qui racontaient les histoires pour que le roi ait l'autorité d'être roi, pour que le roi soit légitime. Donc, dans notre vie, pour qu'on devienne roi encore et reine, il ne faut pas oublier les reines parce que on va point de vue égalitaire, point de vue de genre égalitaire, les hommes et les femmes, il faut qu'on soit égaux. Il faut que le Djelipa apparaisse dans sa vie pour qu'on puisse clamer sa propre divinité et devenir roi et reine de sa propre vie. Le Djeliba vient te raconter l'histoire de ses ancêtres pour que tu connaisses ses ancêtres et pour que tu puisses continuer l'œuvre magnifique de ses ancêtres et augmenter, c'est-à-dire augmenter ce qu'ils ont créé, améliorer ce qu'ils ont créé même, je dirais. Donc ça c'est qu'est-ce que le rôle du Djeliba, c'est dans cette chaîne, ça c'est qu'est-ce que je vais faire. Chaque jour je vais développer des histoires à propos des ancêtres pour que vous puissiez les raconter à vos enfants, vous faire écouter vos enfants et les développer pour qu'ils deviennent quelque chose de magnifique, quelque chose d'épanoui, quelque chose d'abasourdissant qui va soulever l'humanité et apporter quelque chose pour l'âme propre de l'humanité pour que ça puisse accroître. D'accord? On ne veut pas rester clos, on va accroître nos connaissances, notre lumière qui brille et on veut que le reste de l'humanité en fasse de même. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on va faire sur la chaîne Griot, la chaîne Djeliba. Je m'appelle Unblind Tibet, l'écrivain du livre. Le livre s'intitule The African Ancestral Manuscript et je vous remercie d'avoir écouté. Je vous souhaite d'avoir une journée, une nuit divine et dans l'esprit de nos ancêtres et l'esprit du Yoruba, je dirais, il faut se connaître soi-même.
Et quand on se connaît soi-même, on commence l'aventure de la croissance spirituelle. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir écouté ce que je vous ai dit. À toutes mes internautes, laissez des commentaires. Et si vous parlez anglais, écoutez les histoires. Je vais raconter des histoires également en français éventuellement. Donc ne vous en faites pas, je vais soutenir tous les internautes francophones très bientôt. Donc je vous souhaite le meilleur, je vous dis paix. J'espère que votre journée se passe bien et j'espère que vous allez être de mèche avec vos ancêtres très bientôt pour recréer et créer, augmenter ce qu'ils ont commencé pour que l'humanité soit éblouie par votre existence. D'accord, merci d'avoir écouté. Peace and blessings, je vous souhaite la paix et je vous dis à très bientôt. Peace and blessings. Dans l'âme et l'esprit de nos ancêtres, Haché. J'espère que votre vie soit bénie et que vous n'ayez pas de miséricorde, que vous restez dans le droit chemin de votre divinité et dans la lumière de Maat. Haché.